Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 87. Ça commence avec Mary qui est assise au salon en train de pleurer et sa maman vient. Sa maman dit, je pense qu'il est temps de quitter cette maison. Ok? Je pense qu'en tant que ta mère, je te dis, il est temps de quitter cette maison. Tu as assez pleuré et tu as assez perdu. Il est temps de prendre tout ce que tu peux prendre, de voler à ton mari tout ce que tu peux voler et de dégager de cette maison. Parce que Fred ne va pas oublier ce que tu lui as fait. Mary elle ne dit rien, elle reste tranquille, elle écoute sa mère parler. Sa mère continue. Écoute-moi très bien, Mary. Je sais que tu as mal et Fred ne va pas te laisser. Si tu n'as pas peur de la paille, moi j'ai peur. Il faut que tu quittes cette maison. Mais il dit, je n'irai nulle part. Ça, c'est ma maison. C'est ma maison ici, je n'irai nulle part. Je n'ai pas peur de la paille. Donc, je n'irai nulle part. Sa maman dit, ok. Moi, par contre, j'ai peur de la paille. D'accord? J'aime la vie. Je ne peux pas venir par ici pour rien. Donc, d'ici peu, moi, je quitterai cette maison. Dans quelques jours, je quitterai parce que la vie, si est trop sucrée, la vie est trop nyanga. Il n'y a rien qui doit te faire n'est pas avoir envie de vivre. Moi, j'ai envie de vivre. Tu es ma fille. Oui, tu as perdu ma petite fille. Nous tous, nous avons mal. Mais tu ne vas pas te laisser comme ça pour que Fred prenne ta vie. Comme ça, comme de rien n'était. Moi, je partirai d'ici. Donc, tu ferais mieux de partir d'ici, s'il te plaît. Est-ce que c'est clair? Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. La prochaine scène nous montre Fred qui est en train de guetter. Il quitte, je ne sais pas pourquoi il quitte pas derrière la maison. Il est en train de guetter. Si comment il s'appelle, James est là. Il voit que James n'était pas là où il restera assis. Il est en train de venir vers le portail, mais il guette toujours. Et entre-temps, la prochaine scène montre James qui est de l'autre côté de la maison, en train de venir aussi. Il était derrière, là, en train de venir devant, mais Fred ne sait pas. Fred guette bien pour être sûr qu'il n'est pas surveillé, que James ne le voit pas, sans savoir que James est en train d'arriver de l'autre côté. Et il part vers, vers la clôture. Il y a quelqu'un qui lui passe une enveloppe contenant quelque chose. Et il demande à la personne, c'est pour combien de temps? Je dois garder ça pour combien de temps? La personne lui dit 2 jours. Il dit, ok, 2 jours, c'est bon. Et puis, il se retourne, il guette encore pour voir si on est en train de le voir. Personne, il n'y a personne, il ne voit personne selon lui. Et il continue, s'en va. Et en passant, en traversant, malheureusement pour lui, c'est le moment aussi que James est en train d'arriver devant. James lui a vu. Et James vient alors. Comme il lui a vu, il vient donc. Et pourquoi est-ce que celui-ci, d'où est-ce qu'il sort? Pour que je vienne guetter. Voilà que James alors vient le guetter. Fred est en train de partir. James lui a quand même vu. Et James reste là, il guette, il ne dit rien, il guette. Et après, il demande que, mais attends, d'où est-ce qu'il sort à pareille heure? Et où est-ce qu'il est en train de partir comme ça? Et pourquoi est-ce qu'il sort par derrière et pas par derrière? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de tramer? Qu'est-ce qui se trame là? Qu'est-ce qui se passe? James guette encore, il demande qu'est-ce qui se passe? La prochaine scène nous montre, ça fait si m'énerve. Ego qui est venu chez Steve. Elle dit, Steve, s'il te plaît, je vais te parler. Steve demande, pourquoi est-ce que tu es là, Ego? Qu'est-ce que tu fais là? Combien de fois devrais-je te dire de ne plus venir me voir? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je suis venue parce que tu m'évites, tu ne décroches plus mes coups de fil, tu ne veux pas me parler, donc je t'ai obligé de venir. Je n'avais pas le choix, tu ne m'as pas laissé le choix. Steve dit, Ego, tu veux quoi? Tu es venu, tu dis que tu es venu, tu veux quoi? Parce que jusque-là, tu n'as toujours pas dit pourquoi est-ce que tu me harcèles. Tu es venu pourquoi? Elle dit, mais pour te voir, Steve, pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Pour te voir, parce que tu es désespéré, il va te traiter de la sorte. Steve dit, Ego, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est que tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis ou quoi? Ou bien c'est que tu ne crois pas ce que je suis en train de dire? Arrête de me suivre. Ego dit, mais Steve, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu ne prends pas mes sentiments en compte? Pourquoi est-ce que tu ne considères pas ce que je suis en train de te dire? Il veut toucher Steve. Elle veut toucher Steve. Aussi, s'il te plaît, ne me touche pas. N'essaye même pas, ne me touche pas. D'accord? Je te dis que, Ego, arrête de gaspiller ton temps. Ok? Arrête. Je ne veux pas tes sentiments.
Je ne veux pas. Ok, ce n'est pas important pour moi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre? Écoute-moi, on vient de perdre ta nièce. Les gens sont endeuillés. Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas en deuil? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre les sentiments des autres en compte? On vient de perdre une petite fille. C'est quoi ton problème? Ego dit, attends, donc ça veut donc dire que mes sentiments ne sont pas importants. Est-ce que tu essaies de dire que ce que moi je ressens pour toi n'est pas important? J'essaie de t'expliquer, Steve. Je t'aime, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à renier ces sentiments. Steve dit, je m'en fiche, tes sentiments ne sont pas importants. Je t'ai déjà dit dès le départ. Tes sentiments ne m'intéressent pas, tu ne m'intéresses pas, tu ne pourras jamais m'intéresser. Ego, pourquoi est-ce que je ne peux pas comprendre? Tes sentiments ne sont pas importants pour moi. Garde ça pour toi. Je t'avais déjà dit ça. Si tu te mets dans cet état-là, mon problème là, c'est quoi? Ego dit, attends, Steve, ça veut dire quoi? Attends, explique-moi un peu, ça veut dire quoi? Donc, tu me rejettes. Et en plus, souviens-toi que c'est de ma famille que tu parles. Tu ne peux pas pleurer plus que nous. Tu ne peux pas avoir mal plus que nous. C'est ma nièce. J'ai aussi mal. Mais entre-temps aussi, je dois aussi penser à mes propres sentiments à moi. Je dois penser à mes sentiments à moi. Donc, parce que j'ai perdu ma nièce, je ne dois plus vivre. C'est ce que tu me dis. Steve dit, mais bien sûr, tu veux vivre. Mais qu'est-ce que je t'avais dit au départ? Je t'avais dit qu'il ne faut pas t'intéresser à moi. Je t'avais dit que oublie-moi. Oublie-moi, je t'avais dit ça plusieurs fois. Mais tu ne m'as pas écouté. Et aujourd'hui, tu veux parler de quoi? Tes sentiments ne m'intéressent pas. D'accord, tes sentiments ne m'intéressent pas. Ego dit, attends. Donc, Steve, tu es sérieux que tu ne veux rien avoir à faire avec moi? Steve dit, Ego, je ne veux pas de toi. Tu ne m'intéresses pas. Je ne te veux pas. S'il te plaît, écoute, comprends-le une fois pour toutes. D'accord? S'il te plaît, arrête de te jeter sur moi comme ça. Tu ne me plais pas. Et tu ferais mieux de t'en aller, s'il te plaît. Va-t'en. Pardon. Et ne reviens plus jamais. S'il te plaît, va-t'en. Mais tu me stresses, tu me déranges, tu me perturbes. Ego dit, attends, tu veux que je m'en aille. Donc, tu veux vraiment que je m'en aille. Que je ne dois plus te perturber. Steve, tu es sérieux là? Que je dois partir. Et si je pars, sache que je ne pourrai plus revenir. Donc, tu es sérieux. Steve dit oui, Ego, elle veut toucher Steve. Steve dit, Ego ne me touche pas. Et Ego dit, ok, dans ce cas, si je pars, Steve, je ne vais plus jamais t'opportuner, je ne t'appellerai plus jamais, je ne chercherai plus jamais à te voir, ok, tu me verrais plus jamais, comme mes sentiments t'irritent à ce point. Steve dit, Dieu merci parfaitement. Peut-être, si tu pars, peut-être que je pourrai même ressentir quelque chose. Peut-être que je pourrais t'aimer. Lorsqu'Ego a suivi le mot aimer, ça a fondu son cœur. Steve dit, pas ce type d'aimer là, comme une petite soeur, donc s'il te plaît, va-t'en. Comme ça, finalement, elle prend ses clics et ses claques. Elle sort. Ça, c'est quoi? Ce sont les comportements comme ça qui font en sorte que les hommes, parfois, nous utilisent. Comment tu vas te jeter sur un homme comme ça? Pourquoi? La prochaine scène doit montrer la mère de Fred qui est dans sa chambre. Et voilà, Fred est dans sa chambre et il y a quelqu'un qui pousse la porte, qui ouvre. C'est Fred. Fred, en entrant dans la chambre de sa mère, il guettait. Et sa mère demande qu'est-ce qui ne va pas. Sa mère demande est-ce que tu as finalement eu ce que tu es allé chercher? Est-ce que tu as eu? Et la mère demande pourquoi est-ce que il dit que non, je guette pour que personne ne me voit. Il dit oui, j'ai eu ça, mais la personne m'a dit que je vais devoir garder ça juste pour 2 jours. Donc pas plus que 2 jours. Je ne sais pas ce qu'il a pris pour garder pour 2 jours. Et sa mère dit, mais 2 jours, ça va. Ça nous donne le temps de faire ce qu'on a à faire. Donc, ça nous donne le temps de finir avec ce qu'on est censé finir. Il dit, oui, dans ce cas, maman, je dois garder ça dans ta chambre. Je ne peux pas m'érier dans la chambre, donc je ne peux pas partir avec là-bas. Il faut que je garde ça ici. La maman dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux garder ça dans ma chambre. De toutes les façons, elle ne serait pas là pour longtemps. D'ici 2 jours, elle serait partie. Fred dit, mais bien sûr, d'ici 2 jours, elle serait partie. Et je ferais que ça sorte que ça puisse être comme un accident. Tu vois, ça sera comme un accident. Ça m'a dit, oui, bien sûr. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu vas t'en sortir. Je te fais confiance. Je te fais confiance, mon fils. Tu t'en sortirais. Donc, tu as 2 jours. Fred dit, maman, oui, t'inquiète pas. D'ici là,
et après tout ira bien. Et personne ne pourra même me soupçonner parce que ça sera comme un accident. Personne ne va me soupçonner. De moment, tu sais que on doit faire vite, nous devons vite faire. La main dit oui. La main dit garde ça bien, garde ça là-bas, d'accord? Il n'y a pas de problème. Et Mary verra. Apparemment, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser pour pailler Mary. C'est ça. La maman était contente. Fred dit que, ok, il faut qu'il retourne dans sa chambre. Sa maman dit il n'y a pas de problème. La prochaine scène nous montre Mary qui est en train de plier les vêtements. Apparemment, elle a sorti les vêtements de la machine. La machine à laver, elle est en train de plier. Fred dit, Mary, s'il te plaît, j'aimerais te parler. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Mary dit, vas-y. Il dit, s'il te plaît, tu sais, ça fait longtemps que j'étais dans le fauteuil roulant et je me sens, je sais pas, renfermé, je sens le renfermé. S'il te plaît, est-ce que ça te dirait que tu me fasses sortir? Est-ce qu'on peut sortir? En fait, je t'invite à sortir pour qu'on puisse sortir un peu, prendre un peu d'air, tu vois. Ça me ferait plaisir et en plus, ça fait longtemps. Mais il dit, je suis pas intéressée, ça m'intéresse pas. Donc, je veux pas sortir. C'est pas ma tâche. Tu peux sortir si tu veux. Moi, je ne sors pas. Après, il dit, s'il te plaît, Myri, vraiment, j'en ai besoin. Regarde ma situation. Tu sais que je suis restée coincée pendant des mois et des mois. Donc, je ne peux, au moins maintenant que je peux marcher avec les béquilles, ça ferait du bien pour que je puisse sortir, tu vois. Essayer de prendre l'air, des trucs comme ça. S'il te plaît, ne dis pas non. J'aimerais que tu puisses réfléchir par rapport à ça, s'il te plaît. D'accord, essaye de réfléchir, s'il te plaît. C'est vraiment, c'est très important. Ok, s'il te plaît. En plus, ça ne te coûterait rien. Donc, tu dois essayer juste, si tu as les choses à faire, essaye juste de trouver en fait, de me mettre dans ton programme, quoi. Mais il dit, Fred, s'il te plaît, sincèrement, je n'ai pas envie de sortir. Ok, je n'ai pas envie de sortir. Fred dit, je sais. Fred dit, avec l'histoire de princesse, tu vois, il faut comprendre que ça nous touche tous. Tu vois, même moi aussi, ça me touche. D'accord? Donc, s'il te plaît, fais un effort, je t'en prie. Je sais, tu ne te sens pas bien, je sais. C'est pour la raison pour laquelle tu as besoin de sortir, te détendre un peu. Tu vois, tu as besoin de te détendre. Tu ne peux pas rester coincé dans la maison à chaque fois. Tu es en train de pleurer. Ce n'est pas bien. Regarde comment tu es devenu pâle. Tu es devenu bizarre. S'il te plaît, fais un effort. Fais-le pour moi au moins. Il faut avoir pitié de moi. Regarde-moi. Depuis des temps, je suis dans cette maison, je suis coincée dans cette maison. Au moins, c'est aujourd'hui que je peux même pas sortir un peu. Mais il dit, ok, je verrai. Je vais réfléchir et je vais voir si c'est possible. Il dit, ok. Il dit, merci beaucoup, merci. Il dit, 1000 fois merci. Il dit, vraiment, je pourrais t'amener à la plage. On pourra se balader un peu. On pourra faire certains trucs comme des couples. Et souviens-toi, ça fait longtemps. Et moi, je veux plus qu'on puisse savoir tous les problèmes que nous avons. Tu sais, Myri, franchement, je veux vraiment que les choses changent entre nous. Je te jure, je veux que les choses changent entre nous. Donc, s'il te plaît, fais un effort. D'accord, fais un effort, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok? Ne dis pas non. S'il te plaît, fais un effort. C'est très important. Ça sera important pour moi. Je t'en supplie. Mais il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu me dirais quand est-ce que tu veux qu'on puisse sortir. Et voilà, on va sortir. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Tu me ferais signe juste et comme ça, je vais me préparer. Mais dis-moi avant le temps. Et comme ça, je vais t'accompagner. Il dit, oh, grand merci. 1000 fois merci, Myri. Vraiment, ça me... En fait, je suis émue. Tu vois, ça me fait énormément plaisir de t'entendre dire ça. Merci, vraiment, merci. Tu ne vas pas regretter. Tu vois, tu ne vas pas le regretter. Tu auras le temps de ta vie, c'est promis. Merci beaucoup. D'accord? 1000 fois merci. Mais il le regardait. Il dit 1000 fois merci, vraiment merci beaucoup, Myri. Je te remercie. Grand merci. Après, il dit intérieurement il dit que ça sera ton dernier jour. Tu verras. Ça sera ton dernier jour. Après, il dit, Myri, vraiment, tu es vraiment gentil. Je te remercie et je suis content du fait que tu es ma femme. Merci, vraiment, merci. Myri, je t'aime. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Fred, c'est quoi intelligent? Donc, Fred veut conduire Myri
à sa paille avec les mots je t'aime, on sait très bien qu'il ne l'aime pas. On sait très bien qu'il fait semblant. Donc, il veut pas la fille de trouver. Ah, Seigneur. Il sent comment la fin est en train d'arriver. Donc, il veut à tout prix se débarrasser de Myriam. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.